Ouais, cette technique, ça peut nous amener aussi dans une conversation à carrément déconnecter, à plus entendre la personne, et pourtant au moment où il y a une réponse à donner, on la donne. Voilà. Généralement, c'est la bonne. Alors, Hein. questionnement. Est-ce que le jeu a toutes les réponses? Alors, Et donc le mental sert à quoi? Parce qu'on dit que le mental, c'est une compétence, un outil qu'on utilise pour répondre, pour voir si on alors, se donne. j'aurais envie de te dire, toi qui fais la PNL, qui dit que le mental est une compétence et qu'on s'en sert pour répondre, je veux dire, puisque on a la preuve ici que quand on n'a pas le mental, on peut répondre quand même. Ouais. Hein. Donc il y a une autre compétence à un autre niveau. À un moment donné, si tu deviens inconscient de la conversation avec l'autre, quelque part, hein, et qu'en même temps la réponse vient quand même, comme quelque chose que tu pourrais très bien être en train d'écrire un truc, faire un dessin et puis discuter avec quelqu'un en fait. C'est un peu la même, on rentre dans les mêmes zones. C'est cette fameuse zone de lâcher prise où tu laisses l'inconscient agir et réagir, interagir. Eh ben, l'inconscient il va faire en fonction des données qu'il a sur le moment. Donc ça ne veut pas dire qu'il sait tout. Ça veut juste dire que le bloc programme, tu vois, avec ce qu'il sait déjà, il va pouvoir te restituer les informations, voire même en créer. Parce que c'est pas juste de restituer les informations qui sont au niveau des programmes déjà acquis. C'est aussi qu'à un moment donné, ce lâcher prise, ça permet de laisser venir de la créativité qui est antérieure, enfin au-delà des programmes, qui est nouvelle, du nouveau, du nouveau, du nouveau. Et donc forcément, ça favorise la communication. C'est ce qu'on recherche aussi hein, quand on accompagne l'autre en thérapie, en hypnothérapie, pour être plus précis, puisque je vais plutôt vous parler de ce que je connais, je ne vais pas vous parler de ce que je ne connais pas. C'est pareil, on cherche ce qu'on appelle créer le rapport à l'autre, la synchro, et puis à un moment donné, de laisser l'inconscient faire le job, quoi. Laisser l'inconscient faire ce qu'il peut faire mieux que nous. Et d'être dans ce fameux lâcher-prise qui va aussi laisser passer l'intuition, l'instinct, l'intention, et donc voilà, la communication, la fluidité, et qui va même faire en sorte qu'il y ait une communication d'inconscient à inconscient qui se produit, et qu'à partir de là, il y a même des mots qui peuvent nous venir, qui vont parler à l'autre, pas forcément à nous, mais qui vont véritablement entrer en résonance avec l'univers de l'autre. Ça, c'est quelque chose qui dépasse la partie juste consciente. Donc quand vous faites ça, comme tu le soulignes bien, on rentre dans cette fonctionnalité-là. Ça répond à ta question? Oui. Donc bonne nouvelle, tu vois. Il y a des compétences mentales et des compétences non mentales.